Si l'on vous disait qu'aujourd'hui, nous avons décidé de partir à la découverte du pays au 15 du Chardon, cela ne vous dit peut-être rien, mais pour Anna Milton, cela représente toute sa vie. Bonjour, je m'appelle Anna Milton et je suis une grande fan de rugby. À 56 ans, cette Écossaise est une véritable encyclopédie vivante. En fan exemplaire, elle n'a raté aucun match de l'équipe nationale de rugby depuis 1980, soit plus de 30 ans. Nous partagerons avec elle son univers de supportrice, ses plus beaux souvenirs, ses plus beaux voyages, mais aussi la rivalité ancestrale qu'entretient l'Écosse avec l'Angleterre. Nous rencontrerons Shep, propriétaire du pub où Anne s'est fait son cercle d'amis fans de rugby. Il nous confiera qu'Anne est la supportrice la plus acharnée qu'il connaisse. Elle a toujours été une fervente supportrice des équipes de foot et de rugby écossaises. Et croyez-moi, elle donne de la voix. Jamais sans mon tartan. Telle pourrait être la devise d'Anne les jours de match. J'ai toujours l'écharpe avec le tartan de ma famille. Mais au fait, savez-vous ce qu'est un tartan ? Grâce à notre spécialiste Richard, ce tissu à carreaux typiquement écossais n'aura plus aucun secret pour vous. Et pour finir ce reportage en apothéose, Anne nous accueillera dans son appartement. L'occasion de nous présenter ses plus beaux trésors. Avec elle, ce sont tous les parfums de l'Écosse que vous découvrirez. Anne Hamilton du clan Hamilton, rendez-vous avec la doyenne des supportrices de rugby. Direction l'Écosse, ses 5 millions d'habitants, ses Highlands, son mythique Loch Ness, la patrie du chevalier William Wallace, mais aussi celle du whisky. L'Écosse et son histoire associée à un sport, le rugby. C'est en 1870 que s'est jouée la première rencontre internationale de rugby jamais disputée. L'Écosse affrontait alors son plus fidèle ennemi, l'Angleterre. Près de 110 ans plus tard, débutait une merveilleuse histoire d'amour entre Anne et le 15 du Chardon. Je m'appelle Anna Milton, je suis une grande fan de l'équipe nationale écossaise de rugby. Bienvenue chez moi. Mais avant de rejoindre Anne à son domicile, retrouvons-la tout de suite dans son pub préféré. Si Anne ne rate aucune occasion pour soutenir ses protégés, elle avoue ne toujours pas comprendre l'ensemble des règles qu'offre son sport favori. J'adore regarder les matchs, même si parfois je ne comprends pas toujours pourquoi il y a des pénalités. Pas de souci pour cette supportrice émérite qui voit dans le rugby, plus que le résultat final, l'occasion de faire des rencontres. L'ambiance est toujours géniale. Les fans de rugby sont très courtois. Ils aiment simplement se retrouver pour regarder un match ensemble. Shep, gérant de ce pub où Anne se rend régulièrement pour retrouver ses amis, nous confirme combien Miss Hamilton, en fan inconditionnel, ne rate pas une occasion de s'égosiller devant un match de l'Écosse. Elle a toujours été une fervente supportrice des équipes de foot et de rugby écossaises. Et croyez-moi, elle donne de la voix. Elle chante l'hymne national, elle se pose près de la fenêtre avec ses amis et elle fait tout ce qu'elle peut pour leur apporter son soutien. Mais des champs de bataille au terrain de rugby, l'Écosse a tout de même toujours entretenu une extraordinaire rivalité avec l'Angleterre. Ainsi, lorsque nous demandons à Anne l'un des plus beaux moments de sa vie de supportrice, le plus vieil ennemi de l'Écosse n'est jamais loin. À Édimbourg, quand l'Écosse a joué contre l'Angleterre, il y avait de l'électricité dans l'air. Tout le monde pensait que les Anglais allaient gagner sans problème. Ils ont couru sur le terrain alors que les Écossais sont arrivés tranquillement. Il y avait énormément d'émotions quand ils ont chanté l'hymne national. L'ambiance était magique. Mais au fait, Anne a-t-elle un rituel particulier avant chaque match ? Je porte systématiquement mon maillot de rugby. C'est un vieux qu'on ne trouve plus. C'est mon préféré parce que le col est en tartan. Et je porte toujours une écharpe en tartan, celui de ma famille. C'est mon maillot de rugby porte-bonheur que ma mère m'a acheté il y a très longtemps et que je porte encore. On n'en trouve plus des comme ça. C'est le tartan au col que je préfère. Souvent, les gens viennent me demander où je l'ai acheté parce qu'ils voudraient trouver le même. Mais que se cache-t-il derrière cette mystérieuse étoffe en laine à laquelle Anne semble être particulièrement attachée ? Pour que le tartan n'ait plus aucun secret pour vous, nous avons pris rendez-vous avec Richard, expert en produits écossais. Bienvenue dans l'antre du tartan.
tenu par un authentique fan de rugby. Je m'appelle Richard Duclos. Je travaille pour une société fabriquant des tartans. Les tartans, tissus en laine à carreaux typiques du peuple celte, ont toujours été associés au clan. Et au plus grand héros écossais de l'indépendance nationale, William Wallace. En Écosse, chaque famille a son propre tartan, voire plusieurs. Certaines familles en ont jusqu'à 20, et on ne porte que son propre tartan. Et à quoi ressemble le tartan de notre fan, celui de la famille Hamilton? I believe you can find probably four Hamilton tartans. This one, it's Je crois qu'il existe 4 tartans Hamilton. Celui-ci est le tartan ancien de la famille. Il y a aussi le tartan ancien de chasse des Hamilton et leur tartan moderne. Ce sont juste les couleurs qui changent. Que ce soit sur les champs de bataille, au pub ou à un mariage, un Écossais ne sort donc jamais sans son tartan. C'est comme le drapeau d'une famille, un symbole national. Réservés à l'origine au tissu, ils sont maintenant utilisés sur de nombreux autres matériaux comme les kilts. C'est fantastique. Tout le monde met un kilt, on boit de la bière ou du whisky, tout ça grâce au rugby. Allez, vous connaissez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le plus précieux des tissus écossais. Direction le domicile de la Lady. Bienvenue chez Anne. Alors plutôt réservée lors de notre entrevue au pub, elle nous confie chez elle tous ses secrets et nous présente ses plus beaux trésors. C'est le tartan Hamilton. Ce n'est pas une écharpe en fait, mais un plaid. Donc je peux le porter comme ça. Ensuite, ma mère m'a acheté ça, avec le même logo, mais un sponsor différent. Et puis, j'ai le chapeau de l'équipe écossaise de rugby pour maintenir ma tête au chaud. Voici l'écharpe officielle de l'équipe de rugby à 15. On retrouve le chardon, mais en couleur. Le tournoi des 6 nations se tient en hiver, au début de l'année. Donc j'ai quelques ponchos ici, au cas où il pleut, et je l'enfile par-dessus tout le reste. En plus des nombreux objets ornant son appartement, chaque souvenir de match, de voyage, de rencontre est étayé par de nombreuses photos. Voici un des anciens capitaines de l'équipe. On l'a rencontré, donc on en a profité pour prendre une photo. Il est très sympa. Et là, c'est moi avec l'ancien capitaine Chris Patterson, qui détient le record de sélection. Quand on suit depuis plus de 30 ans un sport tel que le rugby, où gros bras et pecs saillants défilent, comment être insensible au charme de ces guerriers des temps modernes? Forte de son expérience, Anne profite de ce petit moment de confidence pour nous livrer tout en retenue son top 5 des joueurs écossais qu'elle trouve les plus sexy. Chris Patterson, c'est un grand gentleman. Gavin Hastings est assez célèbre parce que ça fait longtemps qu'il joue. Kenny Logan, qui vient de mon village. Ensuite, Tom Brown, qui est un jeune homme charmant. Et puis Holly Hogg. En fait, je connais sa mère, car je suis allée à l'école avec elle. D'ailleurs, avec près de 7 Coupes du Monde et plus de 30 tournois des 5 puis 6 nations à son palmarès, Anne, avec son œil expert, a le recul nécessaire pour parler de chacun des adversaires du 15 du Chardon. Les Français ne sont pas du genre à abandonner. Avec eux, on ne peut jamais être sûr de rien. Ce sont les Gallois qui ont gagné le Grand Chelem cette année. Ils ont une excellente équipe qui a de l'expérience.
En ce qui concerne les Irlandais, je pense que leur meilleur match en 6 nations cette année reste leur rencontre avec le Pays de Galles. Ils ont été très forts. Les Italiens nous ont battus cette année. On n'a rien compris. C'est pas un sport très populaire dans leur pays. Enfin, les Anglais sont très puissants. Ils ont des gars comme Johnny Wilkinson. Ils se qualifient toujours pour les grands tournois. Anne, si tu devais ne retenir qu'une seule victoire de ton équipe de cœur, laquelle choisirais-tu? Je suis assez vieille pour avoir vécu le Grand Chelem de 1990. Notre dernier match était contre les Anglais et personne vraiment ne s'attendait à ce que les Écossais gagnent. Je m'en souviens, c'était au stade Murrayfield. C'est là que les gens ont chanté Flowers of Scotland pour la première fois en tant qu'hymne. C'était un grand moment d'émotion pour tout le monde. Vous l'aurez compris, avec Anne, le rugby est toujours une affaire de communion et de partage avec ses amis. En particulier avant le match. Là, on est dans le stade, les équipes sont là, un orchestre. Ici, c'est un groupe irlandais qui joue au pub. Tout le monde est très joyeux avant le coup d'envoi. On porte des chapeaux ridicules. Et que se passe-t-il quand un groupe de supporters refuse sa venue? Ne vous inquiétez pas pour elle, Anne parvient toujours à y trouver son compte. Je vous ai parlé de l'histoire sur la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On est allé à la Coupe du Monde en Australie et on nous a dit que les femmes n'étaient pas autorisées. Avant même qu'on en parle, ils vous annoncent que les femmes ne sont pas autorisées. Pour la deuxième Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, ils ont commencé à évoquer le libre accès aux femmes. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et j'économisais pour acheter une voiture. Donc c'était soit la voiture, soit le rugby. Et on m'a dit, tu sais la voiture que tu voulais t'acheter? Eh ben, achète-la. Grâce à Anne, vous connaissez à présent tout du rugby en Écosse, mais aussi de son plus célèbre tissu, le tartan. Cet étendard familial, véritable fierté pour elle, l'accompagne dans le monde entier tel une deuxième peau les jours de match du 15 du Chardon. Anne, supporter depuis plus de 30 ans, mémoire de l'équipe d'Écosse, connaît mieux que quiconque le rugby. Ce n'est pas évident d'être supporter d'une équipe écossaise de n'importe quel sport, parce qu'en général, ils sont pas très bons. Pour notre fan, la passion et le plaisir de retrouver ses amis resteront toujours plus forts que tout. Quand le 15 écossais entrera dans l'arène, soyez-en sûrs, Anne Hamilton du clan Hamilton ne cessera jamais de supporter son équipe et sera toujours présente pour les soutenir sur le champ de bataille.